Mais bref, j'ai une autre vidéo à React. Vas-y, dis. Dans la même lignée, c'est comment. C'est le même gars, il a fait la même vidéo avec Flappy Bird. Comment Flappy Bird a détruit son créateur. Oh putain, encore. Encore un créateur détruit par son jeu. Elle a dit les trans, c'est pas naturel. Bah si elle a dit. Oh putain, je sais pas si j'ai le droit. Ah, génétiquement parlant, c'est pas naturel, non? Enfin, je sais pas. Putain, ça y est, j'en dis plus. Je dis plus rien. Et là, tu peux plus rien dire. Vas-y, mais comment voilà. Flappy Bird Là, a détruit son créateur. Oh putain, c'est encore lui. Moi, je fais que des vidéos sur des créateurs qui sont détruits. Vas-y, mets là. Ce jeu, c'est devenu l'application la plus téléchargée et il générait 50 000 $ par jour avant d'être définitivement supprimé pour des raisons louches. Flappy Bird, c'est un jeu mobile créé en 2013 par Tanguy Nguyen. Dans le jeu, on incarne un oiseau dans un univers 2D inspiré des jeux de plateforme. Et je me rappelle parce que c'est un jeu qui était plutôt populaire dans les années 80 à 90. Le premier jeu sur téléphone, c'est Doodle Jump. Le style est un peu pour moi, ouais, Doodle Jump. Jusqu'au début des années 2010 qui ont ramené le rétro gaming, comme quoi ils nous auront pas juste donné Call Me Maybe et la rupture de Kristen Stewart avec Robert Pattinson, deux événements culturels majeurs. Mr. Cap, salut. Tanguy Nguyen, lui, c'est un développeur web vietnamien qui avait 28 ans et qui vivait à Hanoï avec ses parents. Il a fondé son entreprise de jeux vidéo Dot Gears en 2005 à l'âge de 20 ans. Et depuis, il avait créé plusieurs jeux un peu dans le même esprit, très punitif, du genre où si tu fais une erreur, tu repars au début, toujours en 8 bits, mais Flappy Bird, ça a été son énorme succès. Flappy Bird, ça a été développé en 3 jours et le système de rémunération dans le jeu était super primitif. Contrairement à plein de jeux aujourd'hui comme Candy Crush ou Raid Shadow Legends. Non, je regarde pas le Raptor Dissident. Je regarde pas. Pas de bonus à payer, pas de vie supplémentaire. Ouais, j'ai déjà regardé les vidéos du Raptor. Juste de la publicité à l'ancienne. Le jeu est incroyablement simple. On appuie sur l'écran, le personnage monte vers le haut et il faut éviter des obstacles jusqu'à l'infini et voir à quel point on peut faire un bon score. Et comme ça a été fait en 3 jours, il y a des choses qui ont un peu fait tiquer les gens sur internet, notamment les tuyaux entre lesquels l'oiseau doit passer, qui ressemblent quand même vachement à ceux de Super Mario. Et la raison à ça, elle est simple, c'est parce que c'est ceux de Super Mario. Voilà. Les couleurs aussi sont très similaires et tout ça, ça donne un petit peu une sensation de bootleg. Un peu comme les cassettes de la petite sirène que tes darons t'achetaient à Tati. Et bah c'est pas... Attends, je vais react. T'es un ouf, toi, tu dis... Je vais de react, désolé. Un peu fait tiquer les gens sur internet, notamment les tuyaux entre lesquels l'oiseau doit passer, qui ressemblent quand même vachement à ceux de Super Mario. Et la raison à ça, elle est simple, c'est parce que c'est ceux de Super Mario. Voilà, c'est ceux de Super Mario. C'est une dinguerie, je savais même pas depuis grave longtemps j'ai joué au jeu. Voilà, j'ai grandi avec le jeu, je l'avais sur iPod, sur iPhone, sur iPod. Et c'est Super Mario. Wesh. Tu savais ça, ouais. Tu savais que les tuyaux verts de Flappy Bird, c'est les mecs de Mario. Je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Sur Allah, je m'en bats les couilles. C'est qui ce youtubeur? Pourquoi toutes les vidéos, c'est sur le désastre des créateurs de jeux vidéo, frère? Vous avez peut-être l'impression que le jeu... L'autre Nox de mes couilles, il a créé Minecraft, il a créé un jeu. Et ça, il est malheureux parce qu'il est milliardaire. Je m'en bats les couilles. De tous les App Store. Alors si vous l'avez c'est ça le problème en fait. téléphone, vous pouviez continuer. On peut pas réacter avec toi, t'en fous mais tout, le frère. temps de disponibilité du jeu a en fait été super. Et les trucs, comme pour tous les je jeux, calcule, ça m'intéresse. La vidéo elle est intéressante, là, qu'est-ce que ça, c'est des vidéos que tu regardes dans ton coin tout seul, dans ton lit au réveil. Tu regardes pas un live dessus. On va pas être 2200 personnes à réagir dessus. Ils disaient ouais, je sais pas réacter tout, mais en fait, et tous les critiques vont écrire des voilà, c'est intéressant à réact, mais ça, c'est à chier, frère. Comment c'est pas à chier, frère? Rudimentaire qui semble copier Mario à fond, ils vont considérer bien joué, la quand qualité du jeu comme parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas qu'on est en 2014, la plupart des adultes. Mais comme il a dit, c'est pas un react. Non, c'est une hearing. Télé allumée 8 Une heures hearing. par jour, d'autres adultes. On regarde, frère, j'ai envie de regarder, moi ça m'intéresse, qu'est-ce que t'as, frère? Les enfants accros aux écrans, cette connerie. Souvent des Toi, t'as joué à un jeu de chat sur le truc, je t'ai dit quelque chose ou pas? Et Flappy Bird va pas échapper à la règle. Le système de jeu est simple. Je regarde, j'écoute. Mais frérot, j'ai rien compris à la vidéo maintenant que tu m'as interrompu, frère. Vas-y, viens, on reprend. C'est pas bien. Lisez des livres. Et alors là, il y a du petit lait qui va tomber directement dans leur petite bouche. C'est dégueulasse. Bah mais reviens en arrière, frère. S'il te plaît, je peux revenir en arrière, s'il te plaît, frère. Mais bon, frère, j'ai pas compté la vidéo, la question, toi, voilà. Il a dit en mode... Il a pas dit en mode, c'est en train de crier. Arrête de me dire, il a dit en mode une altercation à cause de tout mettre en arrière, là. En gros, d'après le monumental. Oh putain.
Un petit peu une sensation de bootleg, un peu comme les cassettes de la petite sirène que tes darons t'achetaient à Tati. Et bah c'est pareil. Bref, Dang il lance son jeu en 2013 et là, personne n'y joue. Au lancement, il ne se passe rien. Le truc est un flop monumental. Ça c'est de la bonne vidéo, frère, intéressant, en divertissant. 2014 où il va commencer à attirer l'attention et devenir viral. Pour vous donner une idée, vous avez peut-être l'impression que le jeu a existé pendant des mois ou des années, mais en vrai non, il a été supprimé assez rapidement, le 9 février 2014 de tous oui, les c'est App vrai. Store. Ah là, Variact, tu te rappelles le jeu, on l'avait plus. Et je me souviens à cette époque-là, voilà qu'il y avait des iPhones sur le bon coin qui se vendaient cher. Parce que l'iPhone, il avait encore le jeu Flappy Bird alors qu'il est plus sur l'App Store. Voilà, ouais. Et après, il y avait 20 les contrefaçons après. Et après, il y a eu full up de contrefaçons. Et on n'a jamais su pourquoi d'un coup il n'y a plus le jeu. Bah voilà, mais frère, mais c'est pour ça qu'on regarde la vidéo. Bah réagis, ce pire, réagis. Si vous l'aviez toujours sur votre téléphone, vous pouviez continuer à y jouer, mais le temps de disponibilité du jeu a en fait été super court. Et comme pour tous les jeux à cette époque, la meilleure publicité c'est le bouche à oreille, et bah il y a tout d'un coup beaucoup de bouches qui vont se mettre à parler de Flappy Bird et beaucoup d'oreilles qui sont prêtes à en faire. Face à ce succès fulgurant, PewDiePie à l'époque va en faire une vidéo qui va encore plus faire cartonner le truc, et tous les critiques vont écrire des articles à s'en faire saigner les doigts expliquant qu'ils ne comprennent pas le succès du machin, avec son design rudimentaire qui semble copier Mario à fond. Le papy il a pas fait un grand score. La viralité du jeu comme une anomalie. Il faut se rappeler qu'on est en 2014, la plupart des adultes se demandent encore si les jeux vidéo rendent pas les gamins violents, ils regardent sur leur télé allumée 8 heures par jour d'autres adultes en train de parler de est-ce que ça rendrait pas un peu nos enfants accros aux écrans, cette connerie. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Et Flappy Bird va pas échapper à la règle, son système de jeu est simple et très addictif, et va être vivement critiqué, considéré comme presque dangereux, bref, on connaît la rengaine. Les jeux vidéo, c'est pas bien, lisez des livres. Et alors là, il y a du petit lait qui va tomber directement dans leur petite bouche, cette phrase est dégueulasse. Les produits laitiers, des sensations pures. Les journaux titrent tous sur l'affaire d'un adolescent qui aurait poignardé son frère 17 fois à la poitrine après une altercation à cause de Flappy Bird. Bon, en gros, d'après les journaux, le grand frère se moquait de son petit frère qui n'arrivait pas à battre son score au jeu. Le petit frère a pris le seum, a pris un couteau et l'a poignardé à répétition. Sauf qu'en fait, c'était une intox d'un site satirique, une fausse info qui a été tellement partagée sur le web que les médias traditionnels y ont cru et l'ont repris. Comme toujours dans ces cas-là, les démentis sont pas forcément vus par tout le monde et la peur du jeu vidéo a augmenté comme s'il avait un pouvoir hypnotisant sur les gamins. Mais frère, arrête de me faire croire que les streamers ils regardent des vidéos, ils font waouh. Moi j'étais dans la fois, Zakani est en train de react, j'ai juste écrit un message. Il était en mode comme ça, il m'a répondu à l'écrit, frère. Parce que quand il y a une vidéo, il va oh, comment ça se fait? Oh my god, what the fuck, c'est pas vrai, frère. Zaman, les streamers ils font ça, c'est pas vrai, frère. Ils regardent. Non, il refuse catégoriquement les invitations sur les plateaux télé, les interviews, tout ça. Il ne veut pas interagir avec les médias. Il va s'adresser à son public que via son compte Twitter @Dangatory. Les journalistes surestiment le succès de mes jeux. C'est quelque chose que j'ai jamais voulu. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Le lendemain, il y a un article qui va être publié dans The Verge qui va essayer d'estimer en calculant les revenus du jeu. Et selon l'auteur de l'article, un Américain du nom de Ellis Hamburger, évidemment, donc gagnerait $50 000 par jour avec Flappy Bird. Comment c'est de l'argent avec une application gratuite? Énorme, mais encore pour un jeu indépendant sur mobile à l'époque. L'article va attirer encore plus l'intérêt des médias et du grand public. Et il mentionne aussi les rumeurs de plagiat de Nintendo qui vont enfler un peu partout, notamment au niveau de la palette de couleurs et des tuyaux qui sont utilisés dans Flappy Bird. L'article mentionne que Nintendo pourrait se retourner contre lui en justice pour vol. Attends, Smahli, pas par rapport aux jeux gratuits tout court, je posais la question par rapport vraiment à Flappy Bird parce que j'ai aucun souvenir d'une pub sur Flappy Bird, c'est pour ça. Je sais qu'il y a des pubs, je sais qu'il y a même un taux d'installation, etc. Tu gagnes de... Si, il y avait écrit, moi je faisais c'est pas tes tuyaux, c'est mes tuyaux. À la même époque, il y a une autre rumeur qui va prendre de l'ampleur face au succès du jeu, parce que comme on le disait, le succès sur ce jeu, il a pas été immédiat, mais il a été ensuite fulgurant. Et en fait, il y avait très peu d'avis laissés sur l'App Store jusqu'à janvier 2014. Et d'un coup, il y a des centaines et des milliers d'avis qui pop de nulle part, ce qui commence à soulever des interrogations auprès des journalistes et des enquêteurs en herbe du web. Et à juste titre, parce que l'évolution, elle est super suspicieuse, et elle semble absolument pas naturelle. À titre d'exemple, l'application Twitter avait à l'époque 62 000 avis sur le store,
là où son jeu en avait 75 000. Ça paraît un peu stupide. Alors est-ce que Dong doit le succès de son jeu à des avis achetés en masse? À ce jour, on le sait pas vraiment, mais c'est une possibilité. J'ai jamais lâché un avis sur App Store. Plein de développeurs qui utilisent une technique similaire sans arriver au même résultat. Donc ce jeu devait quand même avoir quelque chose. Bon, des hauts et des bas, par beaucoup contre, de succès, là, j'ai d'argent, et les rumeurs et la tension pas toujours positives qui vont avec. Jusque-là, même si on peut soupçonner quelque chose de sombre, rien n'expliquerait la disparition pure et simple du jeu jusqu'au 8 février 2014. Ça m'est arrivé, t'as mal mangé un truc, t'as lâché un avis négatif au restaurant. Il explique que d'ici 22 heures après leur publication, il supprimera Flappy Bird de tous les stores d'applications et ce de manière rassurez-moi que je suis pas le seul. Comme l'un de mes succès, mais il ruine également ma vie simple. Alors maintenant, je le déteste. Je m'excuse à tous les utilisateurs de Flappy Bird, mais d'ici 22 heures, je vais supprimer Flappy Bird. Je peux plus tenir comme ça. Ça n'a rien à voir avec des problèmes légaux, j'arrive juste plus à tenir. Mais je fais toujours des jeux. Suite à la suppression de l'application, autant le public... Et comment il a pu péter un câble parce qu'il a un jeu avec un oiseau qui saute, frère? Mais non, parce que les gens ils disaient t'as copié Mario, et les journalistes ils disaient que pour les jeux, ils disaient Nintendo, ils vont parler de la suppression de l'application. On prend les choses un peu dans la vie, frère. Il a dit que c'est pas à cause d'une issue légale. Pour ceux qui sont pas au courant, tout ce qui est Nintendo et droit d'auteur, ils sont chauds. Concrètement, il suffit de mettre une image de Mario Kart dans une vidéo YouTube, ils t'envoient au Nintendo cachot, en Nintendo prison, et tu ressors Nintendo plus jamais. C'est des ouf les mecs. Pourtant cette théorie, elle a été démonté quelques jours après par nul autre que Nintendo eux-mêmes, qui dans un article du célèbre journal britannique The Guardian du 11 février a déclaré qu'ils avaient rien à voir avec la suppression du jeu. Et ça paraît de ça pendant longtemps, des journalistes qui disent ça, des intox, je sais pas, le mec il a de la famille, ça fait que parler de ça à sa famille. Accusé Don Nguyen de plagiat, il a acheté des trucs judiciaires parce que lui-même a créé en 2011 un jeu qui s'appelle, je cite, Piu Piu contre les cactus, c'est un banger. Hein, imaginez, c'était ça qui avait percé à la place de Flappy Bird. Tous les Américains là. Oh, it's a very good game. Have you heard of Piu Piu against the cacti? Culture française. Dans son jeu, un oiseau vole entre des cactus grâce à une seule pression d'un bouton sur l'écran. Oiseau, obstacle vert, unique bouton. Bon, c'est vrai que ça ressemble. Après, le gameplay est pas non plus révolutionnaire. Il y a plein de jeux qui ressemblent à d'autres jeux. Et puis, si Dong Nguyen a effectivement emprunté des trucs à d'autres jeux, il l'a fait à plusieurs titres, ce qui fait de Flappy Bird un espèce de patchwork vidéoludique plus qu'un plagiat d'un seul jeu. De son côté, Don il va garder le silence, ce qui va amener d'autres rumeurs, dont une très partagée selon laquelle il se serait suicidé, ce qui est pourtant totalement faux. Après quelques temps, il va enfin accepter de revenir sur toute l'affaire dans une interview exclusive donnée pour le magazine Forbes. Dans l'entretien, il explique que le jeu avait été créé à la base pour se relaxer, mais qu'il était devenu beaucoup trop addictif et que ça lui posait un problème. C'est vrai que c'est le jeu le moins relaxant du monde. Et que donc du coup, il aurait décidé de supprimer le jeu. Problème résolu. Dans une autre interview qu'il va donner plus tard au Rolling Stone Magazine, il va expliquer qu'il commençait à apparaître dans les journaux et à la télé vietnamienne, et que c'est de cette façon que ses parents avaient appris que c'était lui le créateur du jeu. D'ailleurs, on peut noter que le mec avait très peu de volonté de mettre la daronne à l'abri, parce qu'il faisait tranquillement 50K par jour sans rien dire à ses parents alors qu'il vivait dans leur sous-sol. Hein, il met pas sa daronne à l'abri, il met sa daronne à l'abribus. Elle est bien celle-là. L'intérêt porté à son jeu grandissant, les journalistes vont assiéger la maison familiale, et il explique que ce qui était déjà étouffant est rapidement devenu invivable, et on peut le comprendre. Toute cette attention d'un coup d'une énorme intensité, ça a l'air d'être la vraie raison de la suppression du jeu. En tout cas, beaucoup plus que ces questions de risque d'addiction au jeu par des ados. Même si c'est vrai qu'à l'annonce de la suppression du jeu qu'il a fait sur Twitter, il a aussi rapidement rajouté un autre tweet en disant: je ne vendrai pas Flappy Bird, arrêtez de demander. Mais évidemment, s'il a pu développer le jeu en 3 jours, d'autres développeurs ont pu en faire autant. Et c'est comme ça que les App Store se sont retrouvés avec des oiseaux plus ou moins foireux, passant entre différents types d'obstacles avec juste une sur l'écran. Il y avait d'ailleurs Bigorneau et Coquillage, à l'époque Cyprien Gaming, la chaîne de Cyprien et Squeezie, qui a fait une vidéo dans laquelle on les voit jouer à ces copies merdiques du jeu original, peu après la suppression de l'application officielle. D'ailleurs, Squeezie avait lui-même fait une vidéo sur le jeu d'origine. Après, il a dit Bigorneau et Coquillage, la chaîne, ça va pas Squeezie Gaming, Cyprien Gaming. Mais non, oh, mais tu suis pas les YouTube français ou quoi? Elle s'appelait Bigorneau et Coquillage parce qu'ils avaient perdu un pari. Et c'était ils avaient mis plusieurs propositions, et c'était les commentaires qui devaient choisir le nom de la chaîne. Oh putain, j'ai déjà D'ailleurs, les gars, faut qu'on enlève le nom HTV. Putain, Hamza, j'ai trop envie de crier, mais il y a des cléons là. Putain, j'en aurais fait des TikTok à 100 000 vues, frère. Les gars, faut changer de nom de chaîne. Pourquoi? Péfut il a dit faut qu'on change de nom de chaîne, frère. Ça parle les couilles de Péfut. Non, si Péfut il l'a dit, c'est qu'il a raison, frère. Vas-y, mets la vidéo là. On s'appelle comment, les gars? Wahib, Hamza et Wahib et Sami et Hamzouz.
à l'époque. Et sur YouTube français, on peut aussi citer Jojol qui avait fait une vidéo qui expliquait comment tricher en changeant un petit peu le code du jeu. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans votre contrefaçon d'oiseaux qui volent pas bien, sachez qu'il y a des tutoriels YouTube pour coder un Flappy Bird. C'est devenu une référence en Scratch ou en C#. Mention spéciale également au Floculus Bird qui propose de jouer à Flappy Bird en VR du point de vue du simple génie en fait. Bref, aussitôt disparu, aussitôt ranimé, le jeu était de toute façon pas supprimé des téléphones sur lesquels il avait été téléchargé, donc il a pas perdu directement en popularité. Et ceux qui avaient pas eu la chance d'installer le jeu à temps se contentaient des copies merdiques qui existaient à foison sur l'App Store, donc de toute façon, le concept était giga populaire. Et aujourd'hui encore, s'il fallait qu'un exemple historique de la popularité de ce jeu, on retrouve encore des vieux smartphones pourris qui ont le jeu d'origine préinstallé à plus de 100 balles sur eBay. Quant à Don, il a continué à faire des jeux en essayant de les rendre plus relaxants. En même temps, ça devait pas être très compliqué. Ils ont jamais rencontré le succès de Flappy Bird, sans doute au grand plaisir de son créateur. Et il a repris une vie plus normale en retournant dans l'anonymat, enrichi quand même de plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vais la couper la vidéo net d'un coup, lui. Ah bah elle était cool cette vidéo. Viens, en cas de Flappy Bird, on fait une course, celui qui code le plus rapidement. Vas-y. Même streamer et mettre en description de jeu Flappy Bird, c'est du buzz de ouf, non? Je pense que là, si on met en notif de live, on joue à Flappy Bird, juste les gens ils vont cliquer pour nous insulter et repartir, Zama. Ah t'es drôle, ce sera trop marrant, frère. Allez, comme ça là, même 2 heures, ça vaut ou quoi? C'est qui Andrew Tate? J'ai pas suivi. Ça là? Anonymat, Henri, il est millionnaire. Ah, les gars, j'en peux plus de sa gueule, là, lui. Mais ce qu'il est les dentiers, frère. CC, ça fait 3 fois que tu me demandes CC, colline du crack, et j'ai regardé plein de vidéos sur la colline du crack, j'ai vu autre chose aujourd'hui, je suis désolé moi.